Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil d'administration vraiment puissant, le centre de contrôle des emails. Vous savez, quand vous avez l'impression que vos envois d'emails automatisés vivent leur propre vie, un peu hors de tout contrôle, eh bien, cet explainer est fait pour vous. C'est parti. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous ce service qui envoie des rapports, des alertes, mais qui fonctionne dans une sorte de boîte noire. Est-ce que l'email est bien parti? Est-ce qu'il a échoué? Qui a reçu quoi au juste? C'est ce flou total qu'on va éclaircir aujourd'hui. Notre mission, donc, c'est de reprendre les commandes. Et pour ça, la solution, c'est de mettre en place un poste de pilotage centralisé. Une vraie tour de contrôle pour tous nos emails. Et la voici, cette tour de contrôle, une simple page web, envoiemail.html. L'idée est simple, mais fondamentale. Créer un point de vérité unique. Fini de devoir fouiller dans des logs interminables ou de se demander si un envoi a fonctionné. Non, maintenant, tout est là, centralisé au même endroit. Ce centre de contrôle, il repose sur 3 piliers. D'abord, on va voir comment on peut vérifier l'état de santé du système en un clin d'œil. Ensuite, comment on peut forcer un envoi manuellement si besoin. Et enfin, comment on peut remonter le temps pour analyser tout l'historique. Allez, on attaque tout de suite le premier point. On commence avec l'action la plus directe, la plus puissante que vous puissiez faire ici, l'envoi manuel. C'est un peu votre gros bouton rouge d'urgence, mais en bien plus intelligent, pour lancer un envoi d'email, là maintenant, quand vous en avez besoin. Ok, alors concrètement, que se passe-t-il quand vous cliquez sur ce fameux bouton? C'est super bien pensé. D'abord, bien sûr, vous cliquez, et là, tout de suite, le système désactive le bouton. Pourquoi? Pour vous empêcher de cliquer frénétiquement et de lancer 50 envois par accident, ce qui serait une catastrophe. Juste après, en arrière-plan, votre navigateur contacte le serveur pour lui dire « Vas-y, lance les envois ». Et pour finir, le serveur vous répond direct pour vous dire si ça a marché ou pas. C'est clair, net et précis. Et voilà, typiquement le genre de message que vous allez voir. C'est simple, c'est direct, le système vous parle et vous confirme que votre ordre a bien été exécuté. Ce retour d'information, c'est absolument crucial pour avoir confiance dans l'outil. C'est la preuve que ça y est, vous avez vraiment repris le contrôle. Allez, on passe à la deuxième super fonctionnalité. Maintenant qu'on a vu comment agir sur le présent, on va carrément voyager dans le passé. L'historique des envois, c'est votre machine à remonter le temps personnel. Regardez-moi ça. C'est le journal de bord complet de vos envois. En un coup d'œil, vous savez tout. Qui a reçu quoi, quand, avec quelle pièce jointe. Mais la vraie magie, pour moi, c'est la colonne statut. Une petite icône verte ou rouge et vous savez instantanément si tout va bien. C'est un diagnostic en une demi-seconde. Terminé, la plongée dans des fichiers de log illisibles. Bien sûr, avec des milliers d'emails, il faut pouvoir s'y retrouver. Imaginez qu'un utilisateur vous dise « Je n'ai pas reçu mon rapport de mars ». Pas de panique, vous filtrez par son adresse email, par le mois de mars, et bim, vous avez la réponse sous les yeux. Et une fois que c'est fait, un petit clic sur « Réinitialiser » et vous revenez à la vue globale. C'est hyper efficace. Ok, juste un tout petit détour pour les plus curieux, on va soulever le capot et voir très vite comment ça marche derrière. Pas besoin d'être un expert, vous allez voir, la logique est d'une simplicité redoutable. En fait, c'est un dialogue entre deux acteurs. D'un côté, il y a votre navigateur qui gère l'interface, ce que vous voyez, vos clics. De l'autre, il y a le serveur qui fait le vrai travail en coulisses. Cette séparation, elle est hyper importante. Ça veut dire que toute la logique sensible est bien protégée sur le serveur, tout en vous donnant une interface super réactive. Et ce dialogue, il se fait par des portes bien précises, qu'on appelle des endpoints. Quand vous cliquez sur le bouton d'envoi, le navigateur frappe à la porte /sendmail. Quand vous voulez voir l'historique, il toque à la porte /mailhistory. Une porte pour chaque action. C'est cette simplicité qui rend le système si fiable et facile à maintenir. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Au fond, cet outil vise deux choses et seulement deux choses. Vous donner une transparence absolue et une maîtrise totale sur vos envois d'emails. Au final, les bénéfices pour vous sont énormes. La fameuse boîte noire du début, elle disparaît au profit de la transparence. Le doute et l'incertitude sont remplacés par le contrôle. Et l'attente passive face à un problème est remplacée par le diagnostic immédiat, ce qui vous permet de régler un souci avant même que quelqu'un s'en aperçoive. Et on va se quitter avec une question pour la route. Ce concept de tableau de bord, simple et efficace, on pourrait l'appliquer à tellement d'autres domaines. Alors, je vous le demande, dans votre travail de tous les jours, c'est quoi le processus opaque que vous rêveriez de piloter avec un outil comme celui-ci? Pensez-y. Merci beaucoup d'avoir suivi cet explainer et à très bientôt.